Shalom peuple de Dieu, shalom peuple du Seigneur. Je suis le pasteur Lionel Koubatila depuis l'Angleterre. Cette occasion qui m'a été présentée par l'émission Gospel Live. Je bénis Dieu pour cette opportunité qui m'a été offerte de parler de quelques points que le Seigneur a déposés sur nous pendant ces 5 minutes qu'il nous a accordé de apporter notre exhortation. J'aimerais juste rapidement parler d'une histoire que nous connaissons tous par la Bible, dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 1er au verset 20e. Nous connaissons tous l'histoire de la rencontre de Jésus et la femme samaritaine. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 4, c'est une histoire que nous connaissons. C'était une rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Vous savez, le petit sous-thème que le Seigneur a déposé à moi, ou une courte pensée que le Seigneur a déposé à moi d'en parler pendant ces 5 minutes, a été intitulé Trois choses importantes à savoir pour une rencontre. Trois choses importantes à savoir dans une rencontre. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses que nous devons connaître sur une rencontre, mais par conviction ou de ce que le Seigneur a déposé en moi, je m'aimerais parler que de trois points essentiels pour une rencontre. La première des choses à savoir, vous savez, dans ces passages bibliques, la Bible dit que Jésus partait de ville en ville pour faire son travail et pour évangéliser. Mais ce qui était particulier de cette rencontre était que Jésus n'a pas permis qu'il puisse rester avec ses disciples parce que la Bible le dit que Jésus est resté dans le puits, dans le puits de Jacob, et les disciples allaient chercher les vivres. C'est-à-dire que la première des choses à savoir dans une rencontre, lorsque Dieu veut réellement te rencontrer, Dieu ne voudra pas que les gens puissent être là. Dieu ne voudra pas que la foule doit être là. Dieu ne voudra pas que vous passiez des moments ensemble avec tout le monde parce que il y a certaines rencontres que Dieu te veut dans l'intimité. Dieu veut réellement que tu puisses être dans son intimité et partager l'intimité avec lui. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 6, la Bible dit que lorsque tu veux prier le Seigneur, entre dans ton intimité, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta maison et c'est lui qui écoute dans le secret, il va aussi t'exaucer dans le secret. Cela veut dire que Jésus, ces jours-là, il voulait réellement parler de choses claires et précises à la femme, mais dans l'intimité. Et lorsque Dieu veut réellement te parler, il va t'appeler dans une intimité que personne ne puisse assister. La deuxième des choses à savoir pour une rencontre, la deuxième des choses à savoir, la Bible dit que Jésus a commencé à demander quelque chose à la femme. Et la femme, de sa part, a refusé de donner. Cela veut dire quoi? La deuxième des choses à savoir dans une rencontre, ce sont les opportunités. Or, chaque rencontre apporte deux choses. La première des choses que la rencontre apporte, ce sont des opportunités. Ce sont des portes. Ce sont des choses imaginaires. Dans une rencontre, nous pouvons avoir l'opportunité d'ouvrir une porte et dans une rencontre, nous pouvons aussi fermer une porte. Parce que dans le livre de Genèse, la Bible dit que la femme a rencontré les serpents et la vie de la femme a été déstabilisée. La vie de la famille a été déstabilisée. La vie de l'univers a été déstabilisée. Nous connaissons l'histoire d'Ève et les serpents. Mais la Bible dit, le jour que la femme samaritaine a rencontré Jésus et la femme a compris que celui que je suis en train de parler avec lui, c'est une autre personne. Par là, je voudrais dire quoi? Que lorsque tu rencontres une personne essentielle ou une personne providentielle de ta vie, sache-le très bien, il y a une seule chose qui peut se produire. Il y a une seule chose qui peut se produire. La première des choses, c'est-à-dire que les opportunités peuvent s'ouvrir. La deuxième des choses, les grandes portes peuvent aussi ouvrir. Mais si tu rencontres une mauvaise personne dans ta vie, la porte peut aussi se fermer réellement pour toi. Et la troisième des choses, pour conclure, nous devons comprendre dans chaque rencontre, Dieu prévoit toujours un lendemain. Dans chaque rencontre, Dieu prévoit toujours un lendemain. C'est-à-dire que dans chaque rencontre, Dieu a toujours un futur qu'il réserve. Parce que Dieu ne mélange pas des personnes vaines. Dieu ne permet pas que deux personnes puissent se rencontrer et pour ne pas avoir un objectif fixe sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, là, tu as rencontré des gens,
Tu as rencontré des personnes dans ta vie, mais peut-être personne qui a pris l'opportunité ou l'occasion de changer ta vie. Tu as rencontré des millionnaires, tu as rencontré des docteurs, tu as rencontré des avocats, mais personne n'a apporté peut-être quelque chose vrai ou certes de ta vie. Et c'est pourquoi ce soir, par cette vidéo, j'aimerais parler à quelqu'un que la rencontre que tu feras aujourd'hui, ce n'est pas une seule rencontre au hasard. La rencontre que tu feras aujourd'hui, c'est une rencontre de destinée. C'est une rencontre de vie. C'est une rencontre qui va apporter de grandes choses dans ta vie. Parce que la femme samaritaine a rencontré Jésus et sa vie a changé. J'aimerais aussi parler à quelqu'un que la même façon que tu vas rencontrer Jésus ce soir, au travers de cette vidéo, que ta vie change, que ton identité change, que ta personne change, qu'on t'appelle une autre personne, que tu sois pas la même personne qu'on a connue en 2023. Que tu ne sois pas la même personne qu'on a connue en 2022. Que tu ne sois pas la même personne qu'on a connue en 2021. Mais la personne que nous allons rencontrer aujourd'hui, au travers de cette vidéo, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il va commencer à changer ta vie. Il va te donner une autre identité. Et même les gens qui ne croyaient pas en toi commenceront à croire en toi parce que tu as maintenant une autre identité. Parce que la femme a dit ceci. Ce que tu dis sur moi est vrai. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais la Bible dit, Jésus n'a pas donné des instructions pour faire, mais il lui a donné des principes à respecter. Il a dit ceci, ce n'est plus le temps que nous puissions adorer par notre propre sentiment. Ce n'est plus le temps que nous puissions élever nos mains par notre propre énergie, mais c'est le temps d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Cela veut dire, c'est le temps de donner nos cœurs à Dieu et notre esprit soit connecté à celui qui nous a appelés. Et c'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir que sache-le très bien que Dieu est passé par cette vidéo pour une bonne rencontre pour 2024. Que le Seigneur vous bénisse, reçois Jésus dans ta vie et Jésus ne manquerait pas de changer ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.